De la sueur, des muscles, des fesses. Exact. Le film 300 est devenu culte. Et pour cette 300e d'Historiquement Vaud, nous raconter l'origine de 300, David Castello-Lopez. Qui ici a vu le film 300 ? Personne ? Non. J'ai vu plein d'extraits, moi. Zéro personne. Je pense pas l'avoir vu. C'est pas grave. 300, c'est un film d'un monsieur qui s'appelle Zack Snyder et qui est sorti donc en 2007. Et c'est un film dans lequel il y a des hommes originaires de Sparte qui sont très virils et qui aiment bien hurler leurs origines géographiques quand ils sont énervés. Nous sommes des Spartiates! Voilà, nous sommes des Spartiates. Ça pose la chose. Ce film 300, il raconte une histoire vraie qui est un épisode des guerres médiques, c'est-à-dire des guerres qui ont opposé les cités grecques et l'Empire perse au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elles sont avant ou après les guerres puniques ? Elles sont avant les guerres puniques, bien avant. Alors vous avez pu éprouver à de nombreuses reprises, je pense, à quel point j'étais honnête comme personne. Et je ne compte pas faire une exception aujourd'hui. Si je voulais vous parler des origines du film 300, c'est surtout que j'avais envie de vous parler précisément de l'épisode historique qui l'a inspiré, la bataille des Thermopyles. Et ensuite, je vous parlerai quand même un petit peu du film parce que on va déconner. Alors, la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était pas du tout un pays. C'était un endroit où il y avait plein de villes plus ou moins grandes qui avaient chacune leur identité et chacune leur armée. Juste à côté de la Grèce, il y avait, enfin les deux principales, c'était Athènes et Sparte. Et juste à côté de la Grèce, dans ce qu'on appelle l'Asie mineure, il y avait l'Empire perse qui était dirigé par un monsieur très ambitieux qui s'appelait Darius. Et Darius, à un moment, il s'est dit, j'ai envie de conquérir la Grèce, quoi. Voilà. Ça me dit bien. Sauf que en faisant ça, il a provoqué un truc auquel on s'imagine qu'il ne s'attendait pas, c'est que les cités grecques qui étaient rivales, elles se sont unies pour combattre contre lui. Et ça a marché vraiment pas mal, puisque les Grecs ont battu les Perses à la bataille de Marathon, en 490 avant Jésus-Christ. 10 ans plus tard, les Perses sont revenus encore plus énervés et dirigés cette fois-ci par le fils de Darius, Xerxès. Et les Grecs qui se sont soulevés une nouvelle fois, cette fois-ci sous le leadership de Sparte. Le roi de Sparte, Léonidas, qui n'était pas encore un chocolat trop sucré. Léonidas, donc, il a levé une petite armée de 7000 hommes, mais l'unité d'élite au cœur de cette armée de 7000 hommes, elle comptait 300 hommes. Vous voyez venir l'origine du titre du film. 300 hommes. C'est les commandos, quoi. Exactement. 300 hommes dirigés par Léonidas lui-même, parce qu'à l'époque, les présidents, ils combattaient avec... C'est comme si on avait Macron en première ligne. Avec un petit bouclier. En Afghanistan. Et Brigitte alors, les Grecs, ils étaient 7000, mais en face, les Perses, ils étaient probablement 200 000. C'est-à-dire 30 fois plus. Alors, comment faire pour ne pas se faire fumer la face quand on est à 1 contre 30 ? Eh bien, il faut choisir un terrain où l'ennemi ne peut pas déployer son armée, c'est-à-dire un endroit étroit. Et ça tombe bien, il y avait un super endroit étroit au centre de la Grèce qui s'appelait les Thermopyles. Thermopyles, ça veut dire les portes chaudes en grec ancien. C'est parce qu'il y avait une source chaude à cet endroit-là. C'est une fine bande de terre. En plus, on pouvait faire un petit spa entre deux combats. Entre deux combats. Pousse, allez au machin. Donc c'est une fine bande de terre qui a collé à une montagne au bord de la mer. Les Grecs, ils ont réussi à attirer l'armée perse dans ce petit passage et ils ont combattu de façon complètement enragée au point qu'ils ont tenu plusieurs jours à 7000 contre 200 000. Bon, ils ont fini quand même par être contournés par l'armée perse, probablement parce qu'ils ont été trahis par un Grec qui a montré un passage secret, et ils ont tous été tués, en tout cas les 300 Spartiates, mais c'est considéré encore aujourd'hui, comme par certains historiens, comme une des plus belles batailles défensives de l'histoire. Et c'est aussi une des plus mythiques. Il n'y a pas arrêté d'avoir des hommages, des livres, des récits. Le premier récit, qui est la source de tous les autres, c'est celui du contemporain de la bataille. Ça finit comme ça, l'histoire ? Non, non. Attends, cette bataille se finit mal pour les Grecs. Ensuite, vous pourrez me poser la question à la fin de ma chronique. Mais alors dites-moi, les Grecs, comment ils ont fini, voilà. Donc le premier, c'est Hérodote, et le dernier en date, 2500 ans plus tard, c'est le film 300. Alors il faut l'avouer, 300, c'est une adaptation très libre de cette histoire. Alors déjà parce qu'elle n'est pas adaptée de Hérodote, elle est adaptée d'un roman graphique un peu très BD, très fantastique, qui s'appelait 300 aussi, et qui était lui-même assez fantaisiste. Bon, déjà, tous les hommes présents dans le film, ils ont aucun poil sur leur corps, zéro, nulle part. Voilà, c'est pas possible, enfin c'est rare. Il y a vraiment zéro poil dans ce film, c'est incroyable. Deux, ils sont jamais allés en Grèce. Ouais. Deux, ils sont beaucoup trop musclés, ces gens, c'est pas possible. Et trois, ils font la guerre en slip.
Ils font la guerre en slip. Alors on peut Ce qui n'a pas de sens. voilà. Alors on peut noter que quand même ils ont des slips. Alors que si on regardait le Léonidas au Thermopyle du peintre David, peint en 1814, que je vous apportais d'ici, lui il a même pas de slip. Il est nu. Il est nu, il est entièrement à poil. Or les Spartiates, on le sait, ne faisaient pas la guerre à poil ni en slip, mais avec de petites armures légères, très sympa. Bon, il y a ensuite ces trucs qui m'énervent dans tous les films de guerre du monde, c'est que les ennemis perses sont nuls, mais nuls. Ils font exprès de foncer sur les lances qu'on leur tend. Ils sont immobiles en attendant qu'on les tape. Ça m'énerve. Mais dans l'ensemble, ça a quand même l'avantage que ça a fait connaître l'histoire des guerres médiques à une génération de gens qui sinon n'en auraient eu rien à foutre. Et ça m'a donné en plus une bonne façon de fêter notre 300e émission. C'était sympa. Et comment ça se termine pour les Grecs? Ça se termine extrêmement bien pour les Grecs parce qu'ils perdent là, mais ensuite bataille navale, ensuite bataille de Salamine où les Grecs vraiment détruisent la flotte perse. Puis l'année suivante, la bataille de Platée, et c'était la fin, et les Grecs vraiment ont vraiment gagné contre les Perses, quoi. Ça me revient, mais c'est peut-être pas... Je crois que c'est ce film-là. Vous l'avez vu, le film? Je l'ai revu pour cette chronique. C'est la scène du puits, là, où il le jette dans le... Oui. L'ambassadeur vient, et puis... Oui, tout à fait. Il lui dit, vas-y. Mais là, c'est là qu'il a le petit extrait que j'ai montré. Oui, Sparta. Oui, c'est là. Il balance, le mec vient pour négocier, puis en fait, il le balance dans l'abîme pour le montrer que lui ne négocie pas. Voilà, c'est comme si Macron tuait l'ambassadeur de Chine. Voilà, ça ne se fait pas du tout. On négocie pas avec Xi Jinping. Oui, et bien c'était David. beau. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.